Des tempêtes, des pluies diluviennes et des inondations, l'actualité ne manque pas d'événements climatiques dévastateurs en France et par le monde. Il s'explique parfois à travers le dérèglement climatique. Ici 19-20 donne la parole à la scientifique bretonne, océanographe et co-autrice du 6e rapport du GIEC en 2021, Anne-Marie Tréguier. De passage à Rennes, à l'invitation de Surfrider Foundation, qui organise une soirée débat sur le rôle des océans dans le réchauffement climatique, Anne-Marie Tréguier a accordé un entretien à Christelle Veillard. On l'écoute. Beaucoup d'extrêmes sont liés au réchauffement climatique. En particulier, il n'y a aucun doute pour tout ce qui est les épisodes de canicule, les épisodes chauds. Et on le sait aussi que pour les cyclones tropicaux, comme ceux qui frappent la Floride, ces cyclones ont besoin d'énergie. Et d'où ils tirent leur énergie, en fait, c'est de la chaleur contenue dans l'océan. Le fait que la planète se réchauffe, ça fait qu'il peut y avoir plus de vapeur d'eau qui s'évapore et qui est contenue dans l'air. Et du coup, les précipitations sont plus fortes. C'est-à-dire que, je dirais, à tempête égale, dans un changement climatique, on a bien davantage de pluie et de précipitations. L'océan se réchauffe et c'est les couches de surface qui se réchauffent plus vite que les couches du fond. Et puis, comme il y a davantage de CO2 dans l'atmosphère, l'océan absorbe ce CO2 et devient plus acide. Quand on émet une tonne de CO2, en gros, il y a la moitié qui reste dans l'atmosphère, le quart qui est absorbé par l'océan et le quart par la biosphère terrestre. Donc ça veut dire que les plantes, les arbres, tout ce qui pousse en fait sur Terre contribue aussi à capturer du carbone. Et le problème, c'est que le quart qui est capturé par l'océan, c'est ça qui acidifie et du coup ça nuit en fait à la santé de l'océan. C'est-à-dire qu'on peut craindre donc des effets sur les organismes calcifiants, par exemple les moules, l'ostréiculture, la méthyliculture risquent de souffrir de cette acidification des océans. Alors, dans les prochaines années, oui, c'est inéluctable, puisqu'il faut du temps pour que l'effet des politiques de réduction des émissions se fasse sentir. On espère bien que, en respectant l'accord de Paris, il sera possible de limiter le réchauffement à 2 degrés. Et dans ce cas-là, si on stabilise le réchauffement parce qu'on cesse d'émettre, du coup, tous ces événements extrêmes seront aussi stabilisés. C'est-à-dire que ça ne reviendra pas comme avant, mais ça va cesser de s'aggraver.